Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message de votre autre. Donc j'ai demandé au pendule des jeux de cartes pour vous faire passer le message d'une personne. La personne que vous aimez, peut-être ou peut-être pas. Vous verrez en fonction des messages si ça vous parle, si ça semble correspondre à la personne que vous aimez, la personne que vous avez en tête, ou peut-être que ce message n'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc c'est sûrement une polarité, masculine, que ce soit un homme ou une femme. Personne en face de qui vous avez du mal à avoir des messages, peut-être à cerner cette personne. Vous pouvez être en séparation, en non communication ou en contact, mais si vous regardez ce tirage, c'est certainement parce que vous n'avez pas toutes les réponses dans la réalité, dans la matière et par cette personne. Voilà. Alors c'est parti. Donc si votre autre, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? On a le 3 de coupe. Alors déjà, on vous parle de triangulaire ou de retrouvailles. Et on a la justice. Cette personne vous dirait que il ou elle a tranché par rapport à une triangulaire. Si cette personne devait choisir entre vous et quelqu'un d'autre, j'imagine que c'est plutôt lui qui a quelqu'un, lui ou elle. Sauf si c'est vous qui êtes avec une tierce personne. Heu et à l'idée de vous retrouver ou pas. Donc concernant une triangulaire et vos retrouvailles, cette personne a tranché, a décidé, a pesé le pour et le contre et a choisi, réfléchi à ce qui était le plus équilibré pour lui, pour elle. On a l'as de coupe. Alors, il y a une question de grand amour. On a le 2 de coupe. Est-ce que je les prends en désolée, hein, mais je demande en 3 colonnes? Oui, OK. Alors, cette personne a réfléchi par rapport au grand amour. Déjà, on a quelqu'un qui ne veut pas d'une triangulaire, qui veut un couple, à 2. Donc cette personne a décidé de choisir entre les 2 personnes et pas d'assumer, une double vie ou je ne sais quoi. On a quelqu'un qui veut vous retrouver aussi, qui est triangulaire ou pas, qui veut vous retrouver en tout cas, pour être en couple avec vous. On a l'as de denier, elle est tombée en vert. Par contre, on a quelqu'un qui n'est pas très confiant concernant la réussite professionnelle, matérielle, financière liée à ce choix, cette décision. On a le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui a du mal à écouter ses anges gardiens concernant le grand amour. Donc, est-ce qu'on lui aurait indiqué un autre choix? Ou est-ce que cette personne n'écoute pas ses anges gardiens pour croire que ça va bien se passer au niveau professionnel, matériel, financier? On a la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui écoute ses intuitions, qui essaie de voir clair. C'est encore mystérieux. Finalement, il y a peut-être sujet à remettre en question. Après un choix, de choisir concernant une triangulaire une personne, même si on n'est pas hyper confiant côté matériel. À y réfléchir, la personne se réétudie peut-être la question parce que ne sait pas s'il y a d'autres mystères à comprendre. C'est tout? Non. On a le cavalier de coupe. Dans tous les cas, c'est quand même quelqu'un qui veut vous parler sincèrement, qui veut venir vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui joue de la musique, d'ailleurs, qui veut vous le dire en musique, en chanson, ou vous le chantez, ou vous envoyez une musique pour vous le faire comprendre. Et on a le 4 de coupe. C'est quand même quelqu'un qui s'ennuie au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui se sent bloqué dans la situation actuelle. Est-ce qu'on a d'autres cartes? On a le 7 de denier. On a quelqu'un pour qui la récolte financière, matérielle, professionnelle est importante. D'où l'idée que si vous être en couple avec vous ou être en couple avec l'autre, si la décision c'est d'être avec l'autre, ne fonctionne pas au niveau professionnel, matériel, financier, euh,
cette personne, reste, indécise et suspicieuse ou souhaitant réinvestiguer. On a quelqu'un qui veut récolter, certes, l'amour, le grand amour, mais aussi se sentir bien matériellement. C'est tout? OK, c'est tout. Bon. Voilà pour ce premier message. Alors, ensuite, on m'a dit de prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si cette personne pouvait vous parler. On a la porte vers la valeur. C'est très important pour cette personne, la valeur, financière, le matériel, la réussite, l'abondance. On a l'action. C'est quelqu'un qui agit, qui passe à l'action pour, ce genre de domaine, le professionnel ou le matériel ou peut-être l'immobilier. On a quelqu'un, on a le 17, l'espoir, c'est quelqu'un qui a l'espoir que les choses se passent bien. On a les liens affectifs, le 14. On a quelqu'un, c'est d'abord, on a le 31, le 4, l'empereur, c'est d'abord je gagne de l'argent, j'agis pour ça, j'espère en gagner, le conserver et obtenir aussi d'autres rêves, d'autres souhaits. Et ensuite, je m'intéresse aux liens affectifs, aux liens amoureux. Je prends le temps pour cela. Parce que l'important pour cette personne reste la survie du corps et pas la survie de l'âme ou le bien-être amoureux qui passe par quelqu'un d'autre, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Je vais prendre dans quel sens? Comme ça? Ok. Le 4e chakra, l'archange Raphaël. Alors, les archanges, les anges lui disent d'écouter son cœur. On a le 38, le 11, donc un lien d'âme avec vous, peut-être aussi avec une autre personne. On a le 3e chakra, l'archange Chamuel, le 37, le 10. Mais cette personne préfère compter sur soi-même, peut-être n'en faire qu'à sa tête, être heureux par soi-même, rayonner. On a quelqu'un qui n'est pas contre l'idée d'écouter son cœur, mais compte sur soi avant tout, et pas sur les autres, et pas sur quelqu'un d'autre. C'est moins fiable, c'est moins stable, c'est moins sûr. On a quelqu'un, par contre, qui agit pour être de plus en plus authentique, peut-être dans sa vie professionnelle, dans des questions matérielles ou avec les autres. Il y a une idée d'agir pour être de plus en plus authentique, de plus en plus vrai, de plus en plus soi. De prendre une indépendance, d'agir pour une indépendance aussi. C'est bien de gagner de l'argent, mais si ça nous empêche d'être libre, de faire ce qu'on veut, d'être où on veut, d'être avec qui on veut, bon ben ça sert à rien. Donc on a quelqu'un qui agit pour mettre en place des choses au niveau d'une indépendance professionnelle, d'une indépendance matérielle, de lieu de vie ou d'une indépendance sociale ou sentimentale s'il y a une autre relation. C'est tout? On me laisse parler, non? Possibilité adjacente, ouais. Le 24, le 6, c'est amoureux. On a quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour voir au niveau sentimental concernant votre lien, mais peut-être aussi d'autres liens. On a quelqu'un, encore une fois, euh, qui se dit l'amour, ça peut être d'autres personnes, ça peut être une autre personne, donc il a en tête 2 personnes, mais il peut toujours se dire, il y a d'autres possibilités. Je ne connais pas le monde entier. Donc ici, on a vraiment une polarité masculine, dans le sens, c'est d'abord l'argent, la survie du corps, la matière. Bon, bien sûr, il faut le gagner de manière honnête, authentique. Le mieux, c'est d'être libre, parce que ça n'empêche pas de faire ce qu'on veut. Et après, c'est les liens amoureux. Parce que autant ça, c'est moi qui le maîtrise, autant ça dépend de quelqu'un d'autre. Déjà, pour apporter le bonheur ou que ce soit heureux. Et puis, il peut y avoir d'autres rencontres. On a la tromperie. Alors, est-ce que cette personne se trompe?
Est-ce que cette personne se trompe en priorisant l'argent, la valeur matérielle, ou est-ce que cette personne a raison et n'écoute pas son cœur, qui voudrait le tromper pour lui dire non, l'important c'est le lien affectif, même si le bonheur lié à ça tient à une autre personne, et même si je ne connais pas d'autres personnes que je pourrais rencontrer qui pourraient me rendre plus heureux, est-ce que cette personne se trompe? On a la jalousie. Alors déjà, cette personne pense ou vous dirait à vous, en tant que féminin, féminine, polarité féminine, que vous êtes peut-être jalouse, jaloux de sa réussite, du fait qu'il peut être détaché de son cœur, il peut ne pas écouter ça, que peut-être il se trompe, mais qu'il préfère miser sur lui-même et sur des choses qu'il maîtrise lui pour le rendre heureux plutôt que sur quelqu'un extérieur, vous ou quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui penserait que parce qu'il est dans l'action pour des choses concrètes, vous, peut-être, vous êtes jalouse, jaloux, qu'il puisse faire cela, réussir comme cela. Il vous dirait que c'est pas évident parce que actuellement il essaie d'être heureux par lui-même et d'être aussi indépendant et libre et de mettre en place des actions pour se libérer soit d'un travail, soit d'un endroit, soit d'une relation, soit de personnes sociales, et que ce sont des personnes jalouses aussi, et critiques et négatives, dont il essaie de se détacher. Dernière carte. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a trompé, ou se rend compte qu'il s'est trompé sur quelqu'un, ou a trompé quelqu'un pour être avec vous. Et des histoires, encore une fois, de tromperie, de jalousie, de triangulaire ou de possessivité. C'est quelqu'un qui ne veut plus se tromper, qui veut avancer, qui écoute, qui entend l'idée d'écouter son cœur, mais veut savoir où est le bon chemin surtout, et avec qui. Dernière carte. C'est tout? Pas d'autres cartes? Non, d'accord. Alors, encore une fois, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la réponse divine, le destin. Il ne connaît, il ne veut miser que sur lui-même pour être heureux. Il veut pas oublier son cœur dans le sens de qui il aime ou de ce qui voudrait vivre ça. Mais il mise ou il envisage que l'amour, ce soit d'autres possibilités que vous, qu'une autre personne, que peut-être c'est une autre rencontre. C'est même quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas. Bon. Et il estimerait que vous êtes peut-être jalouse, qu'il ait d'autres possibilités, je sais pas, de se détacher de sentiments et d'aller voir ailleurs si, eh bien, ce n'est pas un meilleur chemin pour lui, entre guillemets. Alors, on va faire un autre tirage. Alors, encore une fois, si cette personne pouvait vous parler, est-ce que je dois prendre celle-ci? La deuxième. Oui, ok. On a la sagesse, le 9, l'ermite. Alors, c'est quelqu'un qui est sage ou qui estime être sage parce qu'il prend le temps de réfléchir, de se concentrer sur le travail, sur lui-même, d'être seul ou de ne pas parler. On a l'amour, le 15. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup de l'amour. On a le 15, le diable. C'est quelqu'un qui se méfie de l'amour parce qu'il est déjà tombé amoureux et on l'a trompé, on l'a trahi, ça s'est mal passé. Que peut-être actuellement il estime que vous êtes une relation toxique, pourquoi pas, que vous voulez peut-être, je ne sais pas, l'enfermer ou que vous voulez le décider à sa place ce qui le rendrait heureux, ou alors il estime qu'une autre personne est toxique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui estime avoir la sagesse de réfléchir posément à ce qu'est l'amour et à qui est ou représente ou doit représenter l'amour dans sa vie, pour surtout pas tomber dans une situation
toxique, diabolique. Ouh. Alors c'est quelqu'un qui aurait du mal à vous dire ça ou qu'on empêche de vous dire ça. Alors déjà pour certains, c'est peut-être vous qui allez vous étouffer. Vous allez vous dire c'est lui qui est diabolique et toxique. C'est pas impossible, hein. Ce qui est certain, c'est que il veut aussi réfléchir si lui-même n'est pas toxique, mais il veut être sûr de ne pas être avec une personne toxique. Donc que ce soit vous ou une autre personne ou je ne sais qui. C'est quelqu'un qui se méfie énormément de l'amour, désormais ou depuis toujours, je ne sais pas. Elle est tombée à l'envers, on a l'énergie, le 17. C'est quelqu'un actuellement qui n'a pas d'énergie à mettre dans l'amour, dans sa vie sentimentale. On a le 17 à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir dans un amour sain, non toxique, serein. Voilà. C'est quelqu'un qui ne préfère pas s'investir dans sa vie sentimentale à l'heure actuelle. On a le temps, elle tombe vers... Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. On a le 45, encore une fois, le 9, l'ermite, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille sur lui-même, qui travaille à réfléchir. Déjà, si lui-même n'est pas toxique, envers qui, pourquoi il l'a été s'il l'est, qui réfléchit beaucoup sur ses relations sentimentales, vous, une autre personne s'il y en a une autre, ou des ex, ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui n'a actuellement pas l'énergie et pas le temps de se consacrer à une relation amoureuse. Il préfère pour l'instant rester dans le silence, la solitude, travailler et réfléchir sur la question globale de l'amour, lui dans l'amour, vous dans l'amour, et ce qu'est l'amour et qui est l'amour. C'est tout? Ok. Bon, ben voilà. Donc, il vous dit, pour l'instant, je veux être sûr de prendre le bon chemin, le chemin de la sagesse. Je me méfie de l'amour. Je n'ai pas d'énergie à investir dans un couple. Je n'ai pas le temps. Et en plus, je veux être sûr de faire le bon choix. Donc ça a commencé avec quelqu'un qui vous a dit qu'il avait fait le bon choix, le choix juste. Alors peut-être le choix juste, c'est alors peut-être dans son idée directement, ça a été de vous choisir ou de choisir l'autre, ou de choisir aucune des deux, ou de choisir les deux, s'il y a l'histoire de triangulaire, ou juste vous et de vous retrouver, ou vous, un choix par rapport à vous de pas vous retrouver, et finalement, on voit bien qu'on a quelqu'un qui a besoin d'y réfléchir, qui a besoin de travailler sur soi, travailler tout court, qui pense que le plus important, c'est le travail qui vient de soi, qui part de soi, pour être sûr d'être avec la bonne personne, qu'on peut toujours rencontrer d'autres personnes, et, de faire le choix sage, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si cette personne pouvait vous parler, on a la patience. Et le 10 d'eau, le grand amour, la famille, le bonheur, la fusion ensemble dans des projets. C'est quelqu'un qui attend le grand amour ou d'être avec son grand amour ou de faire les projets qui découlent d'un grand amour. Donc c'est quelqu'un qui soit, moi j'attends le grand amour pour m'engager, pour avoir une famille, pour faire des projets ensemble, pour présenter à tout le monde. Donc s'il attend de rencontrer grand amour, c'est qu'il estime que vous n'êtes pas le grand amour. Ou alors, il investit encore la question, il réfléchit sur le sujet, mais c'est quelqu'un qui n'est pas pressé visiblement, qui veut prendre son temps, parce que c'est important ce qu'il y a à construire en termes de famille, de projet, de vie commune, je ne sais pas, peu importe ce qu'il y a à faire en couple. Peut-être aussi parce qu'il a une famille, ou il a déjà un entourage, il y a des personnes, donc c'est quelqu'un qui n'est pas pressé de vivre le grand amour, qui veut être sûr de faire le bon choix, pas pressé de faire les projets associés. On a le 6 de feu. C'est quand même quelqu'un qui avance dans ce chemin. Il y a une question de victoire. Euh, Est-ce que je fais en 3 colonnes ou en 4? En 3? Ok. Euh, c'est quelqu'un qui met en place des choses s'il est nécessaire de déménager,
de voyager, d'avancer sur des questions, professionnelles ou financières. C'est quelqu'un qui, avance, dans cela pour obtenir le grand amour et les projets à faire ensemble. On a le 2 d'air. Alors c'est parfois quelqu'un qui doute et qui hésite, qui se dit, «Peut-être que je ne devrais pas autant attendre, le grand amour». Parce que peut-être que cette personne n'estime pas avoir, rencontré le grand amour encore, avoir fait la rencontre, de sa vie qui lui donne la certitude de vouloir s'engager, se marier, avoir des enfants, vivre ensemble, construire. Cette personne, se dit parfois: «Mais à trop attendre, je ne vais jamais construire ça», ou a déjà rencontré la personne, mais se dit: «Bah, je suis pas sûr, mais peut-être qu'il faut on n'est jamais sûr», ou il y a déjà des choses construites avec quelqu'un et il se dit: «J'attends», mais il n'est pas sûr que ça sert à quoi que ce soit d'attendre. Donc c'est quelqu'un qui préfère attendre pour son bien-être, mais qui parfois n'est pas dans une certitude de devoir attendre non plus, hein. On a le 8 de feu, elle est tombée à l'envers. En tout cas, à l'heure actuelle, on a quelqu'un qui ne veut pas vous parler, qui ne veut pas vous dire que vous êtes son grand amour, parce que soit il ne le veut pas maintenant le dire, soit il ne le pense pas. Soit il ne veut pas parler à quelqu'un pour lui dire, que cette personne est son grand amour, parce qu'il en est plus sûr ou parce qu'il y a pas besoin de le dire. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, ne veut pas s'exprimer, ne veut pas bouger, ne veut pas avancer, ne veut pas agir. On a le messager d'air. C'est quelqu'un qui n'est pas guidé par ses anges gardiens pour réussir, dans le sens où, alors, est-ce que ça veut dire qu'il est dans le mauvais chemin? En tout cas, ce qui est sûr, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de ça pour réussir. C'est quelqu'un qui fonce, qui avance, qui met les choses en place au niveau de la matière ou des déplacements, de la distance, pour déjà réussir ça, et après il verra pour ce qui est du grand amour de la construction. Peut-être qu'actuellement on ne le guide pas trop d'ailleurs dans ce chemin, ou qu'il n'a pas besoin de ça pour réussir. On a le valet de feu. C'est quelqu'un qui a du mal à s'écouter soi. Donc contrairement à ce que vous pourriez penser, qu'il attend, il laisse tourner la montre, en réalité il hésite et il aurait du mal à s'écouter. Peut-être qu'au fond de lui, il sait qu'il n'a pas rencontré le grand amour, ou qu'il ne veut pas construire de projet avec vous ou pour l'instant, ou qu'il doit attendre vis-à-vis de famille ou de gens. Et pourtant, parfois, eh bien, il pourrait ne pas s'écouter comme ça. Il pourrait se dire qu'il doit se dépêcher, qu'il doit vous rejoindre, qu'il doit quitter ça, qu'il doit construire ça, qu'il doit faire ça. On a le 5 de terre, elle est tombée à l'envers. Mais c'est quelqu'un qui se raccroche à l'idée qu'il ne veut pas de problème, de travail, d'argent, de perdre des gens, d'être rejeté par une famille, par des personnes, de se retrouver seul, mal. C'est quelqu'un donc qui parfois ne s'écoute pas concernant sa première idée d'attendre, et ensuite se rappelle qu'il ne veut pas de problème matériel ou se sentir mal parce qu'il a perdu ou abandonné, rejeté ou été rejeté par des personnes qui comptent visiblement pour lui, notamment, dans une famille. Hem, donc, eh bien, il décide de ne pas parler et de ne pas agir. On a l'empereur, c'est quelqu'un qui décide de n'écouter que soi, qui est dans une polarité, très masculine, que vous si vous êtes le féminin, la féminine, vous appelleriez égotique. C'est je fonce dans, la matière, je réussis comme ça, je n'écoute pas les anges gardiens et je n'écoute, que moi. Mais c'est quelqu'un qui, visiblement, lui, estime juste, bah, faire ce qu'il a à faire, gérer des choses concrètes, réussir par soi-même, s'apporter une fierté, une confiance en soi par soi-même. On a l'hiérophante. En réalité, c'est quelqu'un qui est dans le bon chemin. Ça, c'est ce que vous n'entendriez pas vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous parler, qui ne veut pas avancer, bouger, soit avec vous, soit avec par rapport à quelqu'un d'autre. Parfois, il doute, parfois il hésite, parfois il aimerait vous parler, parfois il aimerait faire une action par rapport à vous. Mais ces anges gardiens qu'il n'écoute pas de toute façon ne l'encourageraient visiblement pas, en réalité, à avancer davantage. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de les écouter, parce qu'apparemment, eh bien, bah, il est dans le bon chemin. C'est quelqu'un qui a raison de faire comme il fait. Donc ça veut dire qu'il n'a effectivement pas rencontré le grand amour en vous, ou
pas sûr par rapport à quelqu'un d'autre que ce soit le cas, mais il veut pas se prononcer ou agir. Concernant des constructions d'une famille existante ou des projets à faire, on a en tout cas quelqu'un qui fait bien de ne pas parler ou de ne pas avancer. Il est visiblement dans le bon chemin. Il veut être sûr de respecter les engagements qui sont importants pour lui et de ne pas s'engager par pression extérieure, vous ou je ne sais qui, même des anges gardiens, ses guides, pour agir plus vite ou pour parler. On a l'as de terre. C'est quelqu'un qui a pleinement confiance dans sa réussite professionnelle, matérielle, financière, mais aussi personnelle. Si nouveau départ il doit y avoir ou si continuité de quelque chose il doit y avoir. On a le 2 de terre. C'est quelqu'un d'ailleurs qui a en ce moment fait des choix encore une fois. C'est vraiment, il y a beaucoup de choix professionnels, d'orientation professionnelle ou de choix de direction de lieu de vie ou de direction de vie personnelle. C'est quelqu'un qui n'écoute que lui, qui n'a confiance qu'en lui, qu'en elle, et qui travaille à des choix de direction concrets dans sa vie. On a le jugement. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'écoute pas la guidance divine, le message de ses anges gardiens pour lui dire quel est son destin. Parce que c'est quelqu'un qui estime qu'il n'y a pas de destin, il n'y a rien d'écrit. Donc s'il n'y a rien d'écrit, c'est lui qui décide chaque jour de ce qui doit se passer, qu'il n'est pas obligé soit d'être avec vous, soit de quitter quelqu'un, soit d'être avec cette personne, soit de vous quitter vous. C'est quelqu'un qui chaque jour, à chaque jour suffit sa peine et les efforts qu'on doit faire pour avancer, pour avoir plus confiance en soi, pour progresser. On a le 5 et c'est quelqu'un qui arrête de se prendre la tête. C'est quelqu'un qui ne se pose pas plus de questions que ça. Il n'y a pas de destin, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a pas de futur. C'est l'instant présent et qu'est-ce que je dois faire pour progresser, pour m'améliorer, pour me sentir à chaque fois, chaque jour plus heureux, plus confiant, plus dans la réussite et plus dans la sensation d'avancer. Et il ne veut pas de conflit avec vous, il ne veut pas se prendre la tête, il veut pas de conflit avec d'autres personnes, avec qui que ce soit. Et même se prendre la tête à propos des anges gardiens qui lui diraient que ah bah le destin c'est ça. Ben en fait non, il estime que le destin c'est ce qu'il a décidé que c'était et c'est ce qui lui fait se sentir bien chaque jour dans ce qu'il fait et doit faire. Bon, alors on va faire un autre tirage. Donc peut-être que ça vous parlera pas du tout. Enfin, peut-être que ça vous plaira pas du tout comme message et que vous ne verrez pas du tout les choses de la même manière, surtout si vous êtes une polarité féminine et que vous estimez que, bah, non, justement, il y a un destin. Parce que on rencontre des gens, parce qu'il se passe des choses extraordinaires, parce qu'on devrait du coup faire obligatoirement ci ou quitter obligatoirement ça, ben, visiblement, c'est pas son avis. Son avis, c'est je fais ce qui chaque jour me donne la sensation de progresser vers toujours plus de bonheur et de réussite. Bon. Alors, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que il ou elle vous dirait? Si ça vous a parlé, est-ce qu'on a un autre message de cette personne? Oui, libéré. Je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. Déjà, c'est quelqu'un qui s'est libéré de la peur, peut-être liée à la spiritualité, des anges gardiens, du karma, de qu'on doit obligatoirement faire cela ou obligatoirement ne pas faire cela. C'est quelqu'un qui se libère des peurs liées à des conséquences karmiques, divines, spirituelles. C'est quelqu'un qui se sent être une nouvelle personne qui est libre. Passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentré. C'est quelqu'un qui a envie de vous, a envie d'être avec vous, mais décide de se concentrer actuellement plutôt sur ses projets. On a quelqu'un qui est très concentré, qui avait, comme on vous dit, pas l'énergie et pas le temps de se concentrer sur la vie sentimentale, mais il préfère se concentrer sur des projets professionnels, matériels, personnels. C'est quelqu'un qui préfère rester concentré là-dessus, patient. Je travaille sur un projet important. J'attends le bon moment pour être avec toi. Encore une fois, c'est quelqu'un qui décide de faire ce qui lui fait se sentir bien à l'instant T. Donc, je pense que c'est une polarité masculine, soit depuis toujours, soit désormais davantage ancrée, concentrée sur justement sa polarité masculine et qui apprécie cela, qui est dans des projets
important pour lui, qui attend le bon moment pour être avec vous ou pour être avec la bonne personne, l'autre personne, quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui décide, qui est serein à, pour l'instant, se concentrer sur soi et se libérer de la peur que ah ben non, c'est maintenant, tout de suite, qu'il devrait faire les choses, dire les choses, rejoindre les choses, quitter les choses. Intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Alors même si c'est quelqu'un qui n'écoute pas les anges gardiens, si les anges gardiens diraient non, c'est maintenant que tu dois faire ça. Ou c'est comme ça que c'est ton destin. Non, lui, il écoute peut-être des intuitions, des signes, des synchronicités qui le relient à vous, qui lui disent qu'il a raison d'avoir envie de vous, d'être attiré par vous, de vouloir être avec vous. Magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Par contre, c'est quelqu'un qui estime être le maître de sa vie, qu'il y a personne qui doit lui dire ce qu'il doit faire, que ce soit des guides, des anges gardiens, des esprits, je ne sais quoi, ou que ce soit vous, ou quoi, ou qui que ce soit d'autre. Matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Pour l'instant, c'est quelqu'un, encore une fois, qui veut être maître de sa vie matérielle, professionnelle, financière, lieu de vie, bien-être physique, des choses concrètes qu'il maîtrise. Et il a d'ailleurs des choses à changer, ou des choses à régler, ou des choses à améliorer. Courageux, je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. Il estime que pour l'instant, c'est ça qu'il doit régler ou améliorer ou changer pour être avec vous ou pour être avec la bonne personne plus tard. Donc il fait ce qu'il a à faire, il maîtrise sa vie dans ce qu'il maîtrise lui, dans ce qu'il a, ce pourquoi il a les cartes en main, pas quelqu'un d'autre et pas l'extérieur et pas l'univers qui lui envoie tel signe. Passif, je ne fais rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Pour l'instant, il ne se sent pas capable donc de venir vers vous. Peut-être aussi qu'il y a un temps pour tout. Parfois, il a le courage, la motivation de faire les choses au niveau matériel et parfois, comme toute personne, eh bien, il a moins d'énergie, moins de motivation, moins envie, moins de force. C'est tout? Non, c'est pas tout. Cachotier, je t'observe, mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Il vous observe, il cherche à savoir ce que vous faites. Mais il ne vous le dit pas. Il vous cache des choses, des sentiments ou d'autres choses, ou des sentiments pour une autre personne. Enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. C'est quelqu'un qui se sent visiblement bien à l'heure actuelle. Alors vous pourrez estimer que c'est n'importe quoi, que c'est très immature de vous observer sans agir, sans vous parler, mais c'est quelqu'un qui est heureux de pouvoir, qui se sent bien d'être dans je fais ce que j'ai à faire, j'essaie d'être au courant un petit peu de ce que tu fais ou de la personne que j'aime, de ce que cette personne fait, mais je suis libérée, je m'occupe de moi. Fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. C'est quand même quelqu'un qui vous est fidèle, donc il ne pense visiblement qu'à vous, même si peut-être il observe aussi d'autres personnes, d'autres situations, voir comment les choses évoluent. C'est quelqu'un qui visiblement dans la matière n'est fidèle physiquement qu'à vous, donc soit il a personne, soit il se passe rien à ce niveau-là. Motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je lâcherai jamais mes rêves. Son rêve, son ambition quand même, pour la plupart d'entre vous, c'est quand même de vous rejoindre. Il se libère de la peur, que ce soit obligatoirement vous, parce que je vous dis, peut-être que quand il aura réglé, tous ses problèmes ou quand il aura voilà, il aura estimé être au stade où il doit en être, eh bien, il y aura une autre rencontre ou il y aura quelque chose qui se sera passé, mais actuellement, dans sa tête, c'est quand même vous qui êtes dans son cœur et son ambition, son rêve, c'est de vous rejoindre. Honteux, j'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui estime ne pas pouvoir revenir vers vous à l'heure actuelle. Soit il s'est mal comporté, soit il ne peut pas le faire, c'est pas le moment. Romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Pourtant, c'est tout ce dont il rêverait, de vous faire une surprise, de vous rendre visite, de vous envoyer un message mignon, de pouvoir vous voir. Défiant, je ne veux pas t'écrire même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. Encore une fois, c'est quelqu'un qui estime à l'heure actuelle ne pas pouvoir revenir vers vous pour diverses raisons. Soit c'est la honte, soit c'est la difficulté d'après d'autres choses, ne pas pouvoir aller au bout de la relation ou des actes, je ne sais quoi.
Il rêverait que de ça, de vous voir, de vous contacter, de vous parler, mais il s'empêche vraiment très fortement de le faire. Bloqué, je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Il estime être bloqué à cause de quelqu'un d'autre, ou à cause de lui-même, ou à cause d'un choix à faire entre deux personnes, ou voilà. Spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Mais sachez qu'il investigue, il s'intéresse au lien d'âme, à votre lien d'âme, peut-être à une autre relation qu'il a ou qu'il a eu. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un actuellement qui est bloqué dans un processus spirituel d'investigation de sa relation, d'une autre, de l'amour. Mais c'est quand même vous qui le désirez, hein. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, je suis envie de toi. C'est quand même quelqu'un, voilà. C'est vous qui le désirez, c'est avec vous qu'il voudrait être physiquement. Il y a pas de, il y a pas d'équivoque, quoi. C'est quelqu'un qui aurait envie d'agir avec vous. Peut-être aussi parce que vous avez un lien spirituel. Donc, il aimerait faire quelque chose par rapport à ça. C'est tout. Croyant en Dieu, pardon, croyant. Je crois en Dieu, notre rencontre est écrite. Par contre, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui ne sait pas si votre rencontre a un avenir. Bien sûr qu'elle avait un sens pour lui. Et il réfléchit encore à cette relation. Mais peut-être il a d'autres relations aussi qui ont eu un sens pour lui dans sa vie, pour progresser, pour évoluer, pour se poser les bonnes questions, pour changer, pour se métamorphoser, pour avoir la foi. Donc, ce en quoi il ne croit pas, c'est un destin écrit et que donc vous êtes forcément destinés à avoir un futur ensemble, qu'il soit de couple, qu'il soit de projet lié à la spiritualité. Ça, c'est quelque chose qu'il ne sait pas. Parce qu'il n'est pas Dieu aussi. Et donc, il a bien raison, parce qu'on ne sait pas. Entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. C'est quand même quelqu'un qui veut faire un pas vers vous. C'est quand même quelqu'un qui veut avancer avec vous. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas contre votre relation, vous revoir, vous parler, avoir un échange avec vous. Infidèle, je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Mais il ne veut pas, il ne veut plus vous tromper, vous faire du mal. Il ne veut plus vous faire souffrir à aller chercher une autre rencontre parce qu'avec vous, ça ne marche pas. C'est quelqu'un qui aimerait bien avancer avec vous, mais il ne veut pas vous faire souffrir, il ne veut pas vous mentir, il ne veut pas vous trahir, vous tromper, il ne veut pas revenir vers quelqu'un d'autre, il ne veut pas, voilà, vous faire souffrir à vouloir rencontrer, envisager quelqu'un d'autre. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Ça, il sait que ça marchera pas. D'ailleurs, il sait que la seule manière que ça puisse marcher avec vous, c'est de vous faire comprendre, mais qu'il ne veut pas vous faire souffrir. Qu'il ne veut pas vous refouler, vous rejeter, parce que pour lui, la relation n'est pas parfaite. Donc, d'où l'idée d'être avec quelqu'un d'autre, d'où l'idée d'aller chercher quelqu'un d'autre. Il sait que c'est pas la solution. Ce qui n'est surtout pas la solution, c'est de vous faire croire que vous êtes idéal pour lui. Et il veut pas vous faire croire cela, parce que c'est pas vrai, parce que il est bien parti pour quelqu'un d'autre, ou il a envisagé quelqu'un d'autre, ou il vous a trahi en action ou en pensée, ou il était, enfin, avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est bien il est pas certain, quoi. Orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre en question là-dessus. Vous pourriez vous dire qu'il est très orgueilleux, il a beaucoup d'ego, ça lui suffit jamais, mais c'est lui qui aurait l'impression, cette personne qui aurait l'impression d'être dévalorisée par vous parce que vous pensez mieux savoir à sa place ce qu'il recherche, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il attend d'une relation. Et donc ça passe pas parce qu'il sait très bien ce qu'il recherche, ce qu'il veut. Et apparemment, vous ne lui apportez pas tout ça, ou il n'en est pas certain, ou pas pour l'instant. Dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Évidemment qu'il a peur de se retrouver tout seul à force d'être peut-être exigeant, de vouloir le meilleur pour lui en termes de relation, en termes de personne. Évidemment qu'il pourrait du coup vous perdre vous, une autre personne, tout perdre des choses et qu'il n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie d'être tout seul, mais il sait très bien ce dont il a besoin et il ne supporte pas ou n'accepte pas que vous puissiez
prétendre savoir à sa place ce dont il a besoin. Terre à terre, donc il préfère se concentrer sur sa stabilité si c'est pour avoir une discussion comme ça. J'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Donc il préfère se concentrer sur sa vie professionnelle, matérielle, financière, comme ça, il espère déjà peut-être quitter des situations qui lui vont pas, ou pouvoir avoir plus confiance en lui pour revendiquer ce qu'il veut, ou peut-être rencontrer d'autres personnes. Serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi, en mon destin. Il se sent du coup beaucoup plus serein à travailler comme ça. Et vous aussi, vous pourriez d'ailleurs prendre exemple sur cette guidance et sur cette personne et vous dire que finalement, il a peut-être pas tort d'agir comme ça. Donc, il a confiance en lui dans ce qu'il maîtrise lui. Si c'est pour qu'on lui dise non, tu devrais accepter ça, ou non, tu devrais faire comme ça, ou alors que ça lui va pas, eh bien, il préfère rien et travailler pour lui sur lui. Sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Par contre, il a aucun doute sur le fait que l'univers lui envoie des messages pour réfléchir sur votre relation ou sur une autre ou sur la situation. C'est pas quelqu'un qui est sceptique, qui est cartésien. Il a aucun doute là-dessus. Peut-être qu'au fond de lui, il pense que vous êtes sa moitié, que vous êtes la bonne personne, mais euh, visiblement, soit vous lui suffisez pas, donc son choix c'est quelqu'un d'autre en plus, soit vous n'avez pas assez évolué à un certain niveau pour qu'il puisse vous faire confiance, être avec vous, je sais pas, savoir que vous ne serez pas un poids pour lui. Donc, il y a des choses sur lesquelles il a aucun doute, quoi. Pour son bien-être, sa sérénité, sa tranquillité, sa stabilité. Amoureux, je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Pourtant, pour lui, pour elle, pour cette personne, non, je vous dis, il préfère travailler une stabilité, ça le rend serein. Il a aucun doute, en fait, que vous êtes la bonne personne, qui vous aime. Mais il y a quelque chose, visiblement, chez vous ou dans la situation qui le bloque. Déterminé, ouais, c'est ça. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que je suis la femme de ma vie. C'est-à-dire que ce qu'il sait à l'heure actuelle, c'est qu'il vous aime. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Il est attiré par vous, il vous aime, cette personne est attirée par vous, cette personne vous aime. Cette personne pense que vous êtes la personne avec qui il devrait être, mais il n'en est pas certain. Il n'a pas encore pris sa décision. Il sait que ça pourrait changer. Il ne pense pas que vous êtes pour autant la femme, l'homme de sa vie ou la personne avec qui il doit être toute sa vie. Soit il ne croit pas dans ça, soit il n'est pas sûr de ça, soit il y a quelqu'un d'autre. Donc, il y a quelque chose sur lequel la vie change, quoi. Mais imaginez vous décédez demain. Donc, vous êtes l'amour de sa vie et plus jamais il a droit à l'amour, quoi. Oui, bah, c'est comme ça, oui. Bah, peut-être pas, en fait. Ou non, mais c'est vrai, il peut y avoir des choses qui se passent dans la vie qui font que, ben, voilà. Ou alors, il y a quelque chose chez vous ou chez une autre personne, c'est quelque chose, il peut pas, affirmer à l'heure, d'aujourd'hui que vous êtes, la personne qui lui est destinée. Manipuler, alors peut-être qu'il se fait manipuler par des énergies tierces, par des peurs, par le diable, mais peut-être que c'est par vous qu'il estime se faire manipuler. Il pense que vous lui mentez, que vous le manipulez, que vous avez juste besoin de lui pour je ne sais quelle raison. X ou Y, peut-être des choses matérielles, financières, professionnelles, de stabilité, peut-être pour vous rassurer, peut-être parce que vous êtes en dépendance affective, peut-être parce que vous-même, vous voulez pas être seul, parce que vous n'avez pas de choix, parce que vous n'arrivez pas à être détaché de vos sentiments pour, comme lui, envisager que ça puisse être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, mais cette personne est peut-être manipulée par des choses obscures, des personnes ou énergies obscures, mais cette personne envisage aussi d'être manipulée par vous. Parce que vous, ça vous arrange pas qu'il ne sache pas qui lui est destiné le choix qu'il doit faire. Travailleur, je travaille beaucoup, mais c'est pour nous, je suis motivée dans les projets. Donc encore une fois, on a quelqu'un qui préfère travailler, se concentrer. Au moins là, il est sûr. C'est lui qui maîtrise, ça marche et ça l'aide à avancer matériellement ou de confiance en soi. Malheureux, je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. C'est quand même quelqu'un qui est triste, quoi. C'est quelqu'un qui est triste d'être sans vous, qui préférerait être avec vous, bien sûr, mais visiblement, il ne peut pas être avec vous. Parce que sinon, il ne pourrait pas être avec quelqu'un d'autre, ou sinon, il doit être affirmé que c'est vous. Il veut pas vous repartir pour vous faire du mal, ou vous reparler de quelqu'un d'autre, ou douter à nouveau. Hésitant, j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Encore une fois, on a quelqu'un qui n'est pas sûr
si c'est vous la bonne personne ou si c'est quelqu'un d'autre qui connaisse ou pas cette personne-là. Donc, bien sûr qu'il préférait être avec vous parce qu'il vous aime. Mais entre aimer quelqu'un et estampiller avec un tampon de l'éternité, c'est toi l'amour de ma vie, on va rester pour toujours ensemble et il y aura que toi. Et c'est comme ça, et donc on fait des projets ensemble et tout le reste ça dégage. C'est un choix qu'il veut pas faire. À l'heure actuelle, il n'est pas sûr de ce choix-là. Dévaloriser, je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Peut-être c'est quelqu'un qui aussi pense ne pas mériter le meilleur et qu'en fait c'est ni vous, ni elle, ni je sais pas qui connaît. Peut-être qu'en fait c'est quelqu'un qui se déprécie, que s'il s'estimait à sa juste valeur, il rencontrerait beaucoup mieux et peut-être que mieux, eh ben c'est mieux que vous. Ou alors c'est quelqu'un qui pense ne pas vous mériter, à l'inverse, que vous êtes toujours là pour lui, pour elle, et que cette personne pense ne pas vous mériter, n'est pas à la hauteur, mais dans ce cas-là, ben, c'est à lui de régler cette question, de travailler sur soi. Silencieux, encore une fois, c'est quelqu'un qui aimerait tellement vous parler, qui aimerait vous parler directement, qui aimerait vous expliquer tout ça, mais il n'y arrive pas parce que c'est compliqué de vous expliquer tout ça. Puisqu'il connaît pas l'avenir et puisqu'il a raison, puisque l'avenir n'existe pas, le destin n'est pas écrit. Bon, ben, dans ce cas-là, du coup, il sait pas avec qui il doit être. C'est tout. C'est tout. Menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Ouais. Tout ça, c'est des choses qu'il aimerait pouvoir vous dire, que cette personne, il ou elle aimerait pouvoir vous dire, mais ne peut pas, n'y arrive pas, ou pense que ça sert à rien de le dire, ou que vous le comprendrez pas, que donc il préfère pas vous parler, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, on m'a dit de prendre celui-ci. Encore une fois, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que il ou elle vous dirait? Ouais, 7 de coupe. C'est quelqu'un qui a un choix à faire entre au moins 2 personnes au niveau sentimental, si c'est pas plus, ou l'idée d'autres rencontres, ou par rapport à un entourage, entre l'amour, vous, que vous, et un entourage, les amis, la famille, les gens autour. On a le 9 d'épée, peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. D'ailleurs, cette personne est un peu parasitée par effectivement des tierces personnes de l'entourage qui sont peut-être toxiques, d'une famille, d'amis, famille d'âmes, je ne sais quoi, ou des énergies. On a le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter, récolter des fruits. Encore une fois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que cette personne préfère prendre le temps de travailler pour être sûr de son choix, pour savoir ce qu'il mérite de récolter dans la vie, ce qui doit être pour lui, ce qu'il doit laisser et comment le faire proprement. On a le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui se prend la tête, hein, qui se prend la tête actuellement sur ce sujet avec lui-même, qui se prend la tête peut-être avec des gens, qui est en conflit avec des personnes de l'entourage ou bien avec une autre personne ou d'autres personnes au niveau sentimental. On a le 4 de denier, mais encore une fois, sa zone de sécurité, c'est je ne sais pas quel est le bon choix, je ne sais pas qui est le bon choix, je ne sais pas si je dois laisser mon entourage, s'il est vraiment toxique ou s'il n'est pas. Je préfère rester dans ma zone de confort de sécurité, sur le pas de la porte, dans un entre-deux, au lieu de choisir. On a l'as de bâton. Et après, une fois que tout se sera dissipé, les énergies, peut-être que j'aurai gagné davantage de sécurité matérielle, j'agirai pour mon désir, ce qui me fait plaisir, qui je désire, ou dans quoi aussi, pourquoi pas. On peut avoir des questions de travail. On a le cavalier de coupe. Communication sincère, déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui attend avant de vous dire qu'il vous aime, avant de s'engager à vos côtés, qui attend de récolter, qui attend de savoir, qui attend d'être sûr, qui attend d'avoir les moyens. On a le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui vous, quand il sera prêt, et vous parlera franchement. Pour l'instant, il se prend la tête. Des fois, il s'énerve contre lui-même. Sur ben, vas-y, parle-lui, bon voilà. Ou peut-être il s'énerve avec vous aussi, en pensée. Vous le savez pas, mais cette personne
s'énerve en se disant dans sa tête: «Mais tu comprends rien, mais je peux pas faire autrement, je dois attendre, je ne sais pas, je me méfie de toi, je veux être sûr de faire le bon choix». Donc cette personne, s'énerve dans la réalité avec des gens, avec vous, que ce soit, si vous vous parlez pas avec d'autres personnes, que ce soit au niveau sentimental ou entourage, ou dans sa tête et puis se prend la tête à l'idée de est-ce qu'il doit parler franchement et à qui? On a le cavalier de denier, encore une fois, on a beaucoup de cavaliers, donc c'est quelqu'un qui est dans des actions, c'est quelqu'un qui, mais prend le temps, a besoin de prendre le temps. C'est quelqu'un aussi pour qui pour vous, son entourage est toxique et le met dans le flou, mais pour lui, ce sont des amis ou ce sont des personnes avec qui, il se sent, relié, de choisir peut-être la sécurité financière ou la sécurité émotionnelle, relationnelle. On a la reine de bâton. C'est quelqu'un qui n'estime ne pas avoir le pouvoir. À l'heure actuelle, il est parasité par des peurs, par des énergies, par des gens, par un entourage. Il ne peut pas écouter son désir et agir par rapport à vous. Il estime ne pas avoir le pouvoir, l'énergie ou les capacités ou le savoir, les réponses pour le faire. C'est quelqu'un qui a du mal aussi à reprendre un pouvoir par rapport à des amis ou une relation, d'âme sœur peut-être. On a le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui n'aimerait que vous retrouver. Sa récolte pour lui, c'est de vous dire qu'il vous aime, c'est d'être avec vous, c'est de s'engager à vos côtés et c'est de vous retrouver. Problème aussi c'est qu'il est possible que ce soit aussi de retrouver une autre personne, que du temps soit passé et vous ayez compris, eh bien que, l'amour peut-être se partage, l'amour peut-être est multiple, que peut-être que si vous, vous étiez plus indépendant matériellement, émotionnellement ou que même vous rencontrez quelqu'un d'autre, eh ben ça vous va. On a 2 personnes et 2 personnes et enfin voilà quoi. Donc c'est quelqu'un qui aimerait vous retrouver, mais peut-être il espère vous retrouver aussi avec soit une tierce personne au niveau amoureux, soit avec son entourage, que peut-être il espère, heu, conserver malgré tout ou faire progresser, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui essaie peut-être de faire comprendre autour que ce sont des personnes qui sont trop dans la matière, dans l'argent, qui sont trop dans les peurs, dans, les pensées limitantes, dans je ne sais quoi. On a l'as de denier. Globalement, c'est quand même quelqu'un qui a confiance dans sa réussite, dans un nouveau départ professionnel, matériel ou personnel. C'est quelqu'un qui se prend la tête soit avec des gens, soit avec vous ou en pensée ou avec lui-même, qui aimerait, s'affirmer et qui croit dans sa réussite, qui croit que ça va marcher, qui croit qu'il peut réunir, des gens, que les choses vont fonctionner, que c'est quelqu'un qui prend le temps, il estime ne pas avoir tous les pouvoirs, toutes les cartes en main, que aussi vous avez peut-être votre part de responsabilité ou de travail à faire sur vous tout court, pour que tout se passe dans la joie et dans la bonne humeur, dans les retrouvailles et que ça marche. C'est quelqu'un donc qui a du désir pour vous, encore une fois, il aimerait vous dire: «Oui, je te désire, oui, j'ai envie de toi, oui, j'ai envie de faire l'amour, oui, je t'aime, oui, je veux être avec toi. Mais je reste dans ma zone de confort, de sécurité, de matière ou d'entourage ou de pensée, même si je ne rêve que de te dire ça et de m'énerver tellement j'ai vraiment envie de toi et je t'aime». Mais c'est comme ça, on a le 3 d'épée. C'est pas quelqu'un qui veut une triangulaire toxique avec des gens toxiques. C'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir, qui ne veut plus se tromper, qui ne veut plus trahir, que ce soit vous ou d'autres personnes ou en souffrir et qui essaie de faire progresser soit des gens, soit un entourage. Mais si ça marche pas, eh ben, il les quittera quand il aura les moyens de le faire. On a le 5 de denier. Mais encore une fois, même s'il veut faire souffrir personne et pas souffrir lui-même, le plus important pour lui, c'est de ne pas avoir de problème de travail, d'argent ou de santé parce qu'il se sent vraiment en dépression, parce qu'il est tout seul, abandonné et mal. Peut-être vous, vous pouvez le supporter, mais pas lui. Des problèmes de travail, d'argent ou de relationnel, parce que c'est une question de survie physique. Donc, peut-être à l'heure actuelle, vous avez l'impression qu'il vous rejette ou qu'il vous abandonne, mais c'est des questions de sécurité du corps. On a le 8 de bâton. Voilà ce qu'il aimerait vous dire et ce qu'il aimerait vous dire très rapidement, mais comme je vous l'ai dit, il ne peut pas vous parler. On a le 7 de bâton. En plus, il a des signes qui l'encouragent à ne pas vous parler, même s'il aurait envie, ou à vous contacter peut-être d'une autre manière. Peut-être vous avez des messages en astral, vous avez des messages en guidance comme ça qui vous parlent, vous avez des messages en rêve, je sais pas, en ce que vous voulez.
On a le 6 de bâton. Il n'a pas d'autre choix que de vous parler de manière subliminale pour certains. Parce que c'est la seule manière pour que ça avance et qu'il réussisse ce qu'il compte faire, souhaite faire. Sinon, il y a tout qui va échouer. Donc, du coup, c'est pas le but d'échouer. Donc, il a l'impression aussi de se battre pour vous faire comprendre les choses. Voilà. On a le 4 d'épée. Donc, voilà, il y a un temps. Il y a un temps là de guérison, de compréhension, de travail, de sécurité. On a le 5 de coupe, dans lequel vous devez être séparés. Durant lequel vous devez être séparés. Et si vous préférez faire le deuil, si c'est plus facile pour vous, faites-en le deuil, pour que lui aussi puisse se séparer des gens, après avoir tout tenté, après avoir tout essayé pour les faire évoluer, ou après avoir s'être mis en sécurité pour pouvoir les quitter. On a le 6 de denier. C'est quelqu'un qui ne veut pas de séparation, qui ne rêve que de partager avec des personnes, avec vous, mais peut-être aussi que pour certains, par exemple, vous ne voulez pas le partager. Sauf que lui, il n'imagine pas quitter quelqu'un d'autre parce que pour vous, c'est n'importe qui, et pour lui, c'est un lien d'âme, par exemple. C'est peut-être une autre personne qu'il aime. Bref, c'est quelqu'un qui ne veut pas de rupture de chagrin, d'avoir lui-même le cœur brisé. C'est quelqu'un qui essaie de contenter tout le monde ou de faire en sorte que les choses avancent dans le partage, dans la compréhension, dans la réussite, dans les retrouvailles. Et voilà, voilà ce qu'il aimerait vous partager, ce qu'il aimerait vous dire. Je vais faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que il ou elle vous dirait? Est-ce que c'est bien celui-là que je dois prendre? Oui. Alors, encore une fois, concrétisation des projets le mois prochain. Cette personne vous promet que le mois prochain, on vient d'entamer le mois de novembre, donc toujours repoussé. Hein. C'est pas novembre, c'est décembre. C'est pas décembre, c'est 2024. Il joue la montre. C'est comme ça. Cette personne espère le mois prochain, espère déjà au mois de novembre, mais peut-être le mois prochain, concrétiser des projets avec vous ou des choses concrètes dans la matière. Peut-être déménager, peut-être des choses liées aux professionnels. Espère que ça bouge à ce niveau-là pour pouvoir avancer dans un chemin avec vous. On a libre arbitre, on a le mois de mars. Ça sort pas souvent cette carte. C'est quelqu'un qui estime avoir son libre arbitre aussi. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il peut, mais si ça se concrétise pas le mois prochain, c'est pas... alors soit ça dépend pas de lui, peut-être faut attendre le mois de mars, soit même si ça dépendrait de lui, peut-être aussi qu'il a il veut être sûr de choisir le bon chemin. Que ce soit au niveau d'une maison, d'une vie commune ou d'une question de travail, de concret. On a relation discrète, secrète, juillet. C'est quelqu'un qui préférerait quand même avoir une relation discrète avec vous, secrète, jusqu'au mois de juillet prochain. Ça sort beaucoup en ce moment, le mois de juillet, juillet-août, beaucoup de choses. Il y a une sorte de bascule en juillet prochain. Je sais pas pourquoi, mais juillet 2024, c'est assez particulier. Bon. Donc, s'il pouvait choisir, lui, bien sûr qu'il essaie de mettre des choses en place, il essaie que ce soit le plus vite possible pour avancer, faire le bon choix, avancer dans la bonne direction, mais si ça l'arrangerait de pouvoir avoir une relation avec vous en coulisses ou non officielle, ou voilà, jusqu'à juillet prochain. Dans ses plans, c'est plutôt comme ça. On a ce n'est pas ton âme sœur avril. Alors vous pourriez du coup décider vous qui n'est pas du coup votre âme sœur, flamme jumelle, moitié flamme sœur, âme jumelle, voilà, pas la bonne personne en tout cas pour vous. D'ores et déjà, vous vous dites peut-être même c'est un poisson d'avril, c'est de foutage de gueule, c'est toujours le mois prochain pour en fait que ce soit l'année d'après et en fait l'été. Bon, vous avez votre libre arbitre aussi. Peut-être vous attendrez jusqu'à mars et en avril, vous en aurez ras le cul et vous irez chercher quelqu'un d'autre. Peut-être une relation plus amicale, plus simple, une relation moins spirituelle, moins profonde, moins passionnelle, moins importante en profondeur pour l'un pour l'autre, pour du développement personnel, pour être vraiment heureux. Enfin,
Voilà. Peut-être vous diriez, il se fout de ma gueule, quoi. Peut-être d'ailleurs que effectivement, il joue la montre parce que peut-être qu'il pense que vous n'êtes pas la bonne personne et qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il a du mal à vous dire pour certains. Peut-être il a envie de vous, peut-être il vous aime, mais est-ce que, comme je vous dis, il ne sait pas si vous êtes la personne destinée? Donc, pas peine d'attendre le mois prochain parce que avril ce sera pareil. Donc si vous avez envie d'être sûr, d'avoir une relation et de quelqu'un qui vous choisisse pour toujours et je ne sais quoi, bah, c'est autre chose, hein. On a tout bouge maintenant, la prochaine saison. Quand même, lui, de son point de vue, tout doit bouger maintenant ou la prochaine saison. La prochaine saison, donc c'est l'hiver. Donc c'est ça, hein. C'est janvier, février, mars, quoi. Lui, il fait en sorte que tout bouge maintenant, mais après, si pour vous c'est trop tard, eh bien, voilà, hein. Il peut pas vous empêcher, quoi. Mais peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera pas plus la bonne personne, hein. On a poids de la famille, 9 mois. Alors, c'est quelqu'un, en toute discrétion, sachez qu'il est en train de se libérer d'un poids de la famille, de l'entourage. Comme je vous dis, pour l'instant, il essaie encore de faire en sorte que tout le monde s'entende, de garder des gens, de les faire évoluer pour qu'ils soient en accord avec vous et que ça puisse être possible. Mais en toute discrétion, on a 9 mois, donc c'est peut-être ça, hein, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ben voilà. Pour l'instant, il essaie encore de faire en sorte que les gens restent dans sa vie, comprennent, s'entendent, etc. Mais il va se rendre compte, juillet prochain, qu'on a une famille, un entourage qui ne tient pas et qui ne l'accompagneront pas dans le chemin avec vous. Il tente encore le truc. C'est pour ça qu'il aimerait bien avoir une relation discrète avec vous. Comme ça, vous vous voyez, vous parlez. Et puis à côté, il essaie de se libérer de tout ça. Mais ça, c'est pas sûr que vous l'acceptiez, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? C'est tout? On a adieu la routine, on vous parle du mois de juin. Mois de juin, il va commencer à péter. C'est déjà quelqu'un qui veut que ça bouge, hein, qui veut concrétiser, qui veut que ça bouge maintenant, qui dit bah, tu crois ce que tu veux, voilà. Moi, j'essaie de faire en sorte que ça s'arrange. Je fais comme je peux au plus vite que je peux, mais voilà. Et je rêverai que de bouger de là, et voilà quoi. On a ton âme sœur n'est pas prête, mais on vous dit bah je ne suis pas prêt. Je suis pas prêt. Il me faut au moins 4 mois encore une fois, jusqu'au moins mois de mars, voilà. Novembre, décembre, janvier, février. Pour être sûr de quelle direction je prends, avec qui, comment, de pouvoir le faire, de pouvoir le mettre en place. Et âme sœur, flamme jumelle. Il vous dit, je te rappelle qu'on est flamme jumelle, que tu voudrais qu'on soit âme sœur, genre en fait on est pareil, on a la même vision de l'amitié, de la famille, de je sais pas quoi, mais on est dans une relation flamme jumelle. Donc t'as un passé et j'ai un passé, on n'a pas le même, on n'a pas la même enfance, on n'a pas la même famille, on n'a pas le même entourage. J'aimerais bien essayer de conserver 2-3 personnes ou de les faire évoluer, de leur faire comprendre. C'est pas ma faute, c'est notre lien qui est comme ça. On a une vie différente, on est différents. Donc moi j'aimerais bien tout plaquer, tout quitter pour être avec toi dès maintenant, tout de suite, en discret, en secret. Je suis pas sûre que tu veuilles ça aussi. Je ne peux pas faire autrement. Je te rappelle qu'on a un lien qui est censé faire évoluer les autres. J'essaie de faire ma part, de les faire évoluer avant de les larguer, de larguer les amarres. Tout est en train de bouger maintenant. Je te répète qu'on n'est pas âme sœur, on n'est pas, on n'a pas la même life, quoi. Donc même si j'essaie de virer ça, c'est quand même ma famille, c'est quand même mon passé, c'est quand même des gens que je connais depuis longtemps. C'est tout. C'est tout. Eh ben voilà, tout est dit. Voilà pour ce tirage, 1h03. J'arrive pas à faire moins d'1 heure, hein. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, hein. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, je sais pas. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Demain, on fait un tirage message des anges. Global, peut-être que je ferai un message des anges professionnel d'ailleurs. Je vais voir. Je vais demander ce qu'on me préconise. Si c'est message des anges global ou message des anges peut-être professionnel matériel pour vous. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain, à bientôt, à plus tard sur l'autre chaîne aussi
pour des guidances un peu plus ciblées sur une personne en particulier, un contexte que je vous donne. Voilà. Belle journée. Au revoir.